Je rejoins Mathias Mott, qui est le fondateur. Enfin, il faut dire qu'il est, oui, flûtiste au départ. Il est également compositeur. Il est également le chef de l'ensemble Caprice. Et je le rejoins au Minnesota. Mathias, bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, vous avez transporté Bach au Minnesota pour la soirée? Tout à fait, mais en effet, avec l'ensemble Caprice, vient de faire une tournée en Israël et directement de Tel Aviv. Je suis allé ici à Minneapolis-Saint Paul pour la Bar Society of Minnesota, dont j'assume la direction artistique. Alors, c'est un long vol. J'imagine qu'il doit y Oui, avoir un petit peu de décalage dans tout ça. Mais mais oui, en plus, c'était via Montréal, donc j'ai attendu 2 heures à Montréal pour le vol de connexion. C'est la première fois que ça m'arrive d'attendre chez moi pour un vol de connexion. Mais ça vient avec le reste, là. Quand on est musicien et qu'on a une formation dont on a la responsabilité, on vit un peu dans ses valises. Tout à fait. Et en Israël, c'était vraiment spécial avec Ensemble Caprice. Nous avons une collaboration pluriannuelle avec le Jerusalem Baroque Orchestra. Donc, c'est déjà la deuxième fois qu'on est allé dans le contexte de cette collaboration. Le Jerusalem Baroque Orchestra va venir pour la deuxième fois au mois d'octobre pour les concerts de la Maison symphonique et au Palais Montcalm. Et ça nous donne le temps de vraiment collaborer, travailler ensemble. On est des collègues, on est devenus des amis. Et moi, je trouve ici, c'est vraiment un bel exemple pour voir combien la musique peut vraiment rejoindre des pays à travers des collaborations qui n'est pas seulement juste un concert, c'est vraiment à travers des années, on a vraiment le temps de s'habituer les uns aux autres. Et pour nous, c'est toujours spécial d'aller si loin, aller dans une autre culture. Et là, c'est spécial de toute façon à cause de la situation de guerre et de la tension politique. Donc, un concert a été annulé, il y avait des tirs de roquettes. Et voilà, c'est vraiment mais on voyait combien la vie, on n'est pas dans une bulle protégée en étant musicien et en faisant la belle musique. La musique est vraiment l'expression des choses essentielles pour faire face à la réalité. C'est comme Et tu as cette impression. senti la tension en Israël? Mais on est sorti d'une répétition, les sirènes commençaient à sonner, il fallait sortir de l'autobus. Pour se protéger. Il n'y avait rien, on n'avait pas de shelter. Plus tard, on a eu des musiciens qui, lors d'une promenade, ont dû se protéger. Ils sont allés dans un sous-sol qui était assigné comme une place protectrice. Et on a vu dans le ciel des roquettes qui ont été détruites par d'autres roquettes. Alors, c'est comme une guerre qui se joue dans l'air et on a vu les traces, on a entendu le boom des raquettes. Et le chauffeur d'autobus avait des cicatrices parce qu'il a eu des shrapnels. Et, je veux dire, on voit de l'impact. En général, il n'y a personne là-bas qui panique parce que c'est quand même protégé par ils appellent ça Iron Dome. Et c'est comme ça, pour nous, comme référence, c'était bien de savoir que nous aussi, on se sentait quand même en sécurité. Mais c'est sûr que la perception de la vie est si différente que pour nous, ça ouvre vraiment les yeux. Je veux dire, c'est évident que nous, on est si privilégiés ici au Canada. Quand on vit la passion pour la musique, c'est contribuer à la culture et pas euh, mais parce qu'on a l'impression, il y a une chose qui nous sépare de la mort et là, la culture, c'est important sur ce fond. Donc, c'est vraiment très différent, la perception. Effectivement, donc pour nous, ça montrait une autre fois combien c'est important de faire face à la réalité sans lâcher sa mission et de donner le meilleur, ce qu'on a. Et pour nous, la meilleure chose, la plus belle chose, c'est la musique. Alors de continuer à s'exprimer même dans les circonstances très difficiles. Merci pour ce commentaire, Mathias. Vraiment, commentaire très personnel en même temps. Mais les 26 et 28 au Québec, ce sera autre chose. Ce sera la fête de Pâques d'une certaine façon, avec une œuvre qu'on considère comme étant une œuvre emblématique de Bach, cette messe en si mineur que vous avez présentée le 26
À Québec, je crois, non, plutôt le Le contraire. 26 à Montréal, le 28 au Palais Montcalm. C'est ça, exactement. L'ensemble Caprice que tu as fondé il y a plusieurs années déjà, euh, t'a permis, entre autres, d'acquérir d'une certaine façon l'ensemble art vocal, qui seront ces voix qui vont accompagner évidemment l'ensemble de Caprice pour cette pièce qui est véritablement unique. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, euh, cette pièce qui se veut la messe en si mineur de Bach? J'aime beaucoup l'impression que tu as employé une pièce emblématique. Oui, c'est emblématique pour l'œuvre de Bach parce qu'il a comme, on dirait, c'est comme un journal de best-of selon lui-même parce qu'il a pris des pièces à travers de son œuvre. Donc, c'est vraiment on dirait, c'est la dernière grande œuvre qu'il a accomplie et complétée. Il a vraiment pris une vue d'ensemble de toutes ses œuvres, de toute sa créativité, et il a pris des mouvements qui semblent être, selon lui, à la hauteur il est très rigoureux comme compositeur, donc vraiment à la hauteur des plus hauts paramètres qu'on peut mettre en musique. Et il les a retravaillés pour la messe en si. Il y a seulement trois mouvements qui ont été composés pour la messe en si. Donc, c'est vraiment sa vie complète dans une œuvre. Et on pourrait dire, vu qu'elle est morte après, C'est une symbiose. c'est une symbiose, mais c'est un résumé de toute une vie. Et comme Bach est un grand génie, des moments de conclusion, de résumé, c'est sûr, ça va donner quelque chose de très fort. Et pour moi, personnellement, la messe en si représente comme un sommet parce que on voit quelqu'un au sommet de son art, on voit quelqu'un qui représente son siècle tout en incluant la, 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 l'art des siècles avant lui, tout en montrant le chemin vers le futur. Et c'est cette capacité c'est pour ça d'ailleurs que c'est très facile pour nous aujourd'hui de nous faire toucher, de nous sentir touchés, de nous faire rejoindre par cette musique parce qu'on sent cette espèce ce qu'on appelle timeless en anglais. C'est pas une notion qui est attachée à un certain moment de l'histoire. C'est une notion auquel nous, comme musiciens, comme public, on peut se laisser aller tout de suite sans devoir réfléchir. Au même temps, il y a tellement de musique complexe là-dedans et descriptif à la fois que on est juste entraîné et on succombe à une musique qui, on dirait, on est comme exposé à un pouvoir plus grand que nous-mêmes. Et c'est ça que je trouve remarquable, qu'on a un musicien, on se sent emballé par la musique, on sent comme on grandit comme musicien, comme être humain en faisant cette musique. Mais à la fois, on a l'impression que c'est juste nous, on est tellement petits comparé à ce qu'on fait et comparé à la partition qu'on a devant nous. Alors, il y a beaucoup de niveaux différents de perception de soi-même, de la musique, de tout ce qui vient avec. Donc, c'est toute une expérience. On est dans le baroque, on est dans l'orchestration, on est en même temps dans l'opéra, dans l'opératique. C'est une œuvre complète en soi parce qu'il y a les voix et il y a les musiciens. Et les musiciens avec des instruments qui sont de très grande qualité et qui ont un accent aussi baroque. Intéressant. Tout à fait, parce que les cordes jouent avec les cordes en boyau. D'ailleurs, avec l'ensemble Caprice, on est le seul orchestre en ville qui fait des concerts réguliers à la Maison symphonique. Donc, les autres orchestres, c'est toujours des instruments modernes. Nous, on arrive avec des instruments d'époque. Et ça, c'est quelque chose qui est spécial et on trouve que la salle sonne vraiment bien avec notre instrumentation, qui d'ailleurs reflète les forces que Bach lui-même aurait employées s'il avait la chance de mettre en œuvre sa propre composition. Malheureusement, c'était trop tard, donc il n'a jamais eu la chance de l'entendre au complet. Mais donc, pour nous, c'est vraiment aussi une contribution à la vie culturelle à Montréal et aussi au Palais Montcalm, parce qu'avec les instruments d'époque, effectivement, ça ajoute un autre angle, une autre couleur à la musique qu'on connaît, qu'on pense à connaître. Pour le commun des mortels, quelle serait la différence entre les sonorités d'un violon ou des cordes modernes et des cordes anciennes en boyau? Oui, mais donc ça commence déjà avec le diapason, plutôt qu'être à 440 ou 442 comme un piano moderne.
on joue à 415, donc un demi-ton plus bas. Alors, les tensions des cordes, c'est moindre qu'avec les violons modernes. Les cordes ne sont pas en métal, mais en boyau. Alors, le son est plus avec comme mais le mot charme, ce serait une chose. L'autre, c'est comme une chaleur qui est attachée à ça, qui est évidemment différent quand on joue avec une corde en métal. Euh, en plus, les résonances de l'instrument sont différentes parce qu'on n'a pas de mentonnière ni d'épaulière. Alors, les joueurs tiennent l'instrument juste comme ça et le coup, c'est balancer l'instrument avec les coups et la main qui, au même temps, va produire des vibrations différentes et un art en soi. Donc, c'est vraiment très différent comme un excellent violoniste moderne pourra pas jouer le violon baroque juste comme ça parce que c'est notre technique, c'est un autre animal, si on veut Il y dire a, ça comme ça. il y a une autre réalité, Mathias, c'est qu'il y a presque pas de vibrato hein, dans la musicalité. C'est-à-dire que généralement, avec la musique moderne, on va faire ce mouvement sur les cordes, alors que chez vous, en baroque, c'est pas du tout le cas. Mais j'aime ajouter à ça, c'est une très bonne observation, que le vibrato en permanence, c'est une invention qui date des années 1920, 1930. C'est pas quelque chose qui a été inventé au 19e siècle. C'est juste l'habitude qui nous fait croire que c'était toujours comme ça après le temps baroque. C'est pas vrai. C'était vraiment Heifetz, par exemple, qui a été un des premiers qui a employé le vibrato en permanence. Alors oui, c'est vrai, on fait moins de vibrato. La raison principale, c'est que les accords sont très purs si on les laisse sonner sans changer les diapasons, parce que un vibrato va toujours comme changer les diapasons d'une façon minuscule, mais si tout le monde le fait, les harmonies sonnent d'une autre façon. Et ça, c'est une richesse qu'on manque à cause du jeu de vibrato. Parce que de toute façon, les orchestres n'ont jamais employé du vibrato jusqu'aux années 1930. Le vibrato était seulement pour les solistes. Et ça donne juste un son beaucoup plus riche, un son d'ensemble plus riche. Mais souvent, les joueurs aujourd'hui, ils ont l'impression, mais là, je suis plus actif avec ma main, alors ça peut pas être bon. C'est comme une sensation de manque, mais au niveau du son collectif, c'est extrêmement riche parce que les harmonies ils sonnent avec toutes les harmoniques qu'on cherche dans le son. Un mot sur l'ensemble. Je mets à l'écran une image qui démontre à quel point vous êtes heureux de faire cette musique. Tout Oui. le monde a le sourire et tous des têtes extrêmement sympathiques. Et bon, tu peux peut-être me parler de quelques-uns des éléments dans l'orchestre qui font la différence. Oui, mais il y a une chose qui est très importante et c'était important pour moi dès le départ, c'est que la musique est extrêmement importante, mais c'est la relation personnelle entre les collègues qui doit être chaleureuse, qui doit être en ordre, pour vraiment donner. Mais sinon, la musique, ça ne vaut pas la peine de faire la musique pour moi. C'est vraiment une question personnelle. Et je trouve, à travers des années, l'ensemble Caprice développer un style au niveau interprétation, mais aussi un style au niveau comment gérer une situation professionnelle sous haute pression dans les grandes salles de concert en tournée partout dans le monde. Et on est quand même, on a toujours l'aspect amical qui est présent sur scène et les gens dans la salle le sentent. Et pour moi, ça, c'est une chose extrêmement importante parce que je peux pas faire, moi-même, je peux pas faire de la musique quand je sens une tension entre les joueurs parce que tout d'un coup, on n'est plus vraiment là-dedans. Donc, si ça se fait, et la musique, je trouve, c'est vraiment un des peu éléments dans notre vie où on peut montrer que une harmonie dans un collectif peut être si belle et si puissante. C'est comme la vision d'une société future qu'on voit là-dedans, l'espoir qu'un jour, ça sera passé sur scène comme ça. Et alors, c'est un aspect que je peux juste, c'est également important que la meilleure musique. Alors, nous, on essaie vraiment de mettre ça ensemble et j'ose dire, après autant d'années, après plus que 30 ans maintenant, on a vraiment eu de très belles expériences. Je pense que votre réputation qui dépasse les frontières, Mathias, célèbre en même temps l'unicité et votre, comment dire, votre style de formation, votre style d'ensemble.
Et vous êtes aussi ouvert. Vous êtes ouvert à l'expérimentation, à l'exploration. Et ça aussi, c'est important. Et c'est agréable pour l'auditeur, c'est bien sûr. Moi, oui, je trouve c'est important qu'on a la chance de se transformer. Moi, je suis plus la transformation dans ma propre vie. Comme vous l'avez mentionné, j'ai commencé comme instrumentiste. Là, je joue plus ces instruments. Je compose, j'organise, je suis chef d'orchestre, chef de chœur. Et souvent, les gens me connaissent dans une fonction sans surpris, ah, il a d'autres choses après. Mais je trouve ça, en musique, c'est justement ça la possibilité. C'est tellement riche comme champ de jeu. On peut vraiment s'épanouir, pas s'évanouir, s'épanouir dans. C'est à nous de faire ça. S'épanouir, c'est dans la salle. C'est ça. Hum, non, mais ça, je trouve ça vraiment important. Et au même temps, par exemple, pour moi, c'est toujours aussi important que, comme instrumentiste, par exemple, quand je joue avec mon propre orchestre, je peux, avec la qualité de ce que j'apporte, les gens vont essayer aussi d'aller dans la même sens, la même direction, avec la même qualité, etc. Donc, à travers des années, ça a duré quelques années avant que les gens acceptent que quelqu'un peut faire plusieurs choses, parce qu'en général, la musique classique, on est presque forcé de faire une chose, parce que une fois les gens te connaissent comme soit instrumentiste ou chef ou peu importe, Souvent, on est mis dans un pouvoir. souvent bon, les ensembles sont cantonnés dans un style, dans une niche. Ils sont Oui, nichés un peu. Alors que oui, vous, c'est ouvert. Alors écoute, là-dessus, on va se reparler, je crois, dans le cadre du Festival Classica qui commence bientôt. Et oui. puis, en attendant, j'aimerais réinviter les gens pour la messe en si mineur de Bach, Maison symphonique le 26 à 19h30 et le Palais Montcalm le 28 mai, 2 jours plus tard, à 14h. C'est l'après-midi, je le spécifie. Alors, Mathias, merci. Merci beaucoup, Winston. Un grand plaisir. Bonne fin de séjour au Minnesota. Merci beaucoup. À la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. À bientôt.